Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Donc aujourd'hui on est à la dernière séance de la 3e semaine. Donc c'est la 4e séance. Pour rappel, la première séance c'était 15 minutes, la seconde c'était 30 minutes, la 3e 45 minutes et j'ai fait un peu plus, un peu beaucoup même. Et enfin, la plus dure c'est toujours la dernière, donc la 4e 1 heure. Bon, on verra si je fais un peu plus ou pas. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire le tour de mon bois. Je me dis qu'en 1 heure c'est jouable. J'ai voulu commencer par ma partie préférée du bois, c'est vers la petite rivière. Donc voilà, là vous voyez où j'ai fini la dernière fois. Voilà. Donc là, je commence par la rivière pour me motiver. La lumière est toujours aussi fabuleuse. Regardez. Il fait chaud, mais raisonnablement. C'est-à-dire que c'est pas canicule, c'est pas une chaleur insupportable, c'est très très agréable. Il doit faire dans les 20 degrés, quelque chose comme ça. Donc ni froid, ni chaud. Voilà. Bon, je vais pas faire une trop longue vidéo, mais je vais essayer de faire en 4 parties, chaque 15 minutes, un petit morceau de vidéo. Donc, comme je marche dans les bois, en fait, ça m'a fait penser qu'avant, quand je venais faire mon sport dans les bois, j'avais pas peur, mais que j'ai commencé, sur les conseils d'un ami, j'ai commencé la série The Walking Dead, et que la plupart du temps, ils se font attaquer dans les bois, donc par des morts vivants. Et du coup, je me suis dit, mais je suis à la saison 3. Bon, c'est bien de regarder ça à la maison, mais quand je vais me promener dans les bois, là, moi, je fais comment avec cette histoire de morts vivants dans les bois. Voilà. Donc, Gianni, hein, si tu passes par là, je te dis pas merci. Hein, parce que maintenant, quand je vais aller me promener, tant qu'il y a de la lumière, ça va, mais dès que je serai dans des parties un peu sombres du bois, j'aurais peur de voir un mort-vivant sortir devant moi, quoi. Bon, je me dis en même temps, c'est bien de s'entraîner parce que si ça arrive en vrai, il faut être en forme, quoi, pour pouvoir courir ou se défendre. Voilà, bon, allez, à plus. Bon, on est à côté de la rivière, mais aujourd'hui, il y a un monde fou. Comme je vous disais dans une de mes dernières vidéos, dès qu'il fait beau, ça envahit de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors je vais pas dire que c'est désagréable, mais quand on veut être tranquille pour filmer ou courir, des choses comme ça, quand on n'est pas encore très doué, c'est vrai que quand il y a du monde, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Bon, je suis à mon premier quart d'heure de marche en route pour le 2e quart d'heure. Donc là, je suis à ma seconde partie, ma 2e partie de mon parcours du jour. Donc je suis sur mes 30 minutes. Il y a du monde partout. Donc j'ai été obligée de mettre en pause ma vidéo parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Donc pour revenir à The Walking Dead, donc là je suis quasiment à la fin de la 3e saison. Et donc mon avis, pour ceux qui l'ont déjà vu, ceux qui l'ont pas encore vu, arrêtez-vous ici parce que sinon ça sera du spoil. Donc j'ai adoré la saison 1 et la saison 2. Donc quand il y avait encore quasiment tous les personnages. Et j'ai commencé à ne plus trop aimer quand Shane est mort. Ensuite Laurie. J'ai trouvé que quand même c'était des personnages principaux qui
qui partait de la série et que c'était pas pareil après. C'est un peu comme dans Homeland, que j'ai découvert longtemps après tout le monde, comme pour The Walking Dead. Donc dans Homeland, j'ai détesté à partir de la saison, je crois que c'est la 3, quand il tue le monsieur roux là, qui était un des acteurs principaux. Et j'ai trouvé qu'après, quand il est décédé, après c'était pas pareil. Pareil, ils ont tué également, là j'oublie les noms, mais bon, en tout cas tous les amoureux de Carrie. Il y en a un là qui est mort en essayant de protéger la nouvelle présidente des États-Unis. Mais franchement, j'ai trouvé qu'après, c'était plus du tout pareil, quoi. C'était devenu un peu nul. Donc voilà. Donc je sais que dans les séries, ça nous a tué les personnages principaux pour donner du rythme, mais c'est plus pareil après. Bon, j'en suis à ma 3e partie, donc aux 45 minutes. J'ai retrouvé le nom des personnages donc, que j'avais oubliés et qui sont morts dans Homeland. C'est Nicolas Brody et Peter Quinn. Moi j'ai trouvé qu'une fois que ces deux personnages n'étaient plus dans la série, c'était plus du tout pareil. Et j'ai pas du tout aimé la fin de la série, la saison 8. Quand Carrie finit en Russie, là, j'ai trouvé que c'était un peu nul. Déjà le fait qu'elle abandonne complètement sa fille, qu'elle s'en occupe plus du tout. Et le fait qu'elle s'exile après autant de services rendus à son pays, j'ai trouvé ça vraiment nul. Bon, même si on comprend quand même à la fin qu'elle continue à être espionne, c'est pas pareil. Voilà, donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée, mais j'ai été déçue par la fin. Et bon, voilà, dire la vérité, c'est souvent le cas. Dans les meilleures séries, la fin, surtout quand ça dure autant de saisons, on n'aime pas. Voilà, bon, il y a des gens qui me parlent de la saison 10 de The Walking Dead. Moi, je suis qu'à la saison 3 et je commence déjà à sentir que c'est plus pareil, quoi. De toute façon, c'est normal. C'est comme pour les artistes avec les premiers albums. Ils sont de loin meilleurs que les albums qu'ils font en suivant. À partir du second album, on sent souvent que l'inspiration descend, que les chansons sont moins intéressantes. C'est pareil pour les séries. C'est pareil pour les séries. Les meilleures saisons, c'est en général de la saison 1 à la saison 3. Après, ça commence à tourner en rond. Voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous regardez comme série en ce moment, à quelle saison vous êtes et quel est plutôt votre style de série, quoi. Plutôt un peu science-fiction, horreur comme The Walking Dead, ou bien plutôt des trucs d'espions comme Homeland, plutôt des trucs séries médicales comme Grey's Anatomy, The Resident, The Good Doctor, etc. Plutôt des séries policières, des enquêteurs, comme des experts. Voilà. Ou bien des trucs vraiment qui n'ont rien à voir comme Desperate Housewives, des trucs comme ça, quoi. Voilà, dites-moi tout, je coupe encore parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a tellement de monde aujourd'hui, c'est un truc de fou. Allez, à plus. Bon, là je suis à la fin de mon heure de sport, donc pour finir ma 3e semaine, je suis fière de moi parce que aujourd'hui j'ai eu très mal à la cheville comme la dernière fois et j'ai quand même fait mon 1 heure de marche, donc j'ai dû faire des pauses parce que j'avais très mal. Je pense que c'est à cause du fait que j'ai commencé la course. J'ai dû mal positionner mes pieds, je sais pas. Et du coup, je me suis, je pense, fait mal. Voilà. Pourtant, j'ai vraiment été doucement. J'ai essayé de faire attention, mais c'est les risques de la pratique du sport, quoi. Voilà.
Donc là, pour finir ma journée, enfin mon étape, ma 4e étape, il me manque 500 pas. Donc j'ai encore dépassé le couvre-feu. Je commence à être habituée. Donc comme il me reste 500 pas à faire, au lieu de rentrer, j'étais déjà à la fin du tour du bois que j'avais prévu. Donc je pensais qu'il fallait 1 heure pour faire le tour. Il faut juste 45 minutes en faisant vraiment tout le tour. Donc en partant de mon point de départ, en faisant la petite rivière, je suis passée derrière le stade, les vignes, tout ça. Et ça m'a pris que 45 minutes en sachant que j'ai fait des pauses, même si c'était des pauses courtes. J'en ai fait, mais je suis habituée à marcher, j'aime ça. C'est quand même assez facile. Donc même en ayant mal, et même en faisant des pauses, j'ai été assez vite. Du coup, je me suis rajouté un peu de parcours pour faire mes 5000 pas. Même si j'avais fait mon heure, j'avais bouclé mon heure de sport. Voilà, donc avant de vous expliquer en quoi va consister la 4e semaine, je voulais faire un petit warning. D'habitude, pour venir au bois, je ne mets pas la musique entre chez moi et le bois. Je fais hyper attention parce que il faut traverser la route. Aujourd'hui, j'ai voulu faire la maligne. J'ai mis mes écouteurs, j'ai mis ma bonne playlist de Soca. J'étais à fond. J'ai regardé à gauche, à droite, j'ai traversé. La voiture à ma droite s'est arrêtée et pendant que je remerciais, à ma gauche, il y a une voiture qui fonçait sur moi. Donc en venant faire mon sport, j'ai failli me faire écraser parce que j'avais mes écouteurs et que même si j'ai regardé, je n'avais pas mon sens de... Oh là là. Je n'ai pas entendu... Je n'avais pas... Je n'entendais pas en fait. Donc j'ai vu, mais j'ai pas entendu. Parce que même si on a regardé rapidement, c'est vrai que quand on entend, on entend même si la voiture vient de loin et qu'elle arrive vite, alors que on entend avant de voir. Et j'ai pas vu, j'ai failli me faire écraser. Donc tout ça pour vous dire, quand vous êtes sur la route, ne mettez pas les écouteurs, c'est dangereux. Ça me servira de leçon puisque j'ai failli bêtement avoir un accident qui aurait pu être quand même fatal. Voilà. Heureusement la voiture n'allait pas vite et que j'ai vu au dernier moment. Donc voilà, on ne met pas les écouteurs quand on est à vélo. On ne met pas les écouteurs non plus quand on est sur la route. On les met une fois arrivé au stade ou au bois. Voilà. Bon, je viens de faire mes 5000 pas, donc j'ai fini. Donc je ne vais pas continuer à prolonger mon parcours, je vais rentrer puisque je suis déjà hors délai pour le couvre-feu. Voilà, je suis fière de moi. La 3e semaine est validée. Donc pour rappel, la première semaine c'était 6 séances en rajoutant de 5 minutes en 5 minutes jusqu'à 30 minutes. La 2e semaine c'était de 10 minutes en 10 minutes jusqu'à 1 heure. La 3e séance c'était la 3e semaine c'était celle-ci de 15 minutes en 15 minutes jusqu'à 1 heure. Et la 4e semaine, et qui sera la dernière de progression, ça sera de 20 minutes en 20 minutes. Donc 3 séances, une de 20, une de 40, une de 60. Je comptais aller à la semaine 5 et faire de 25 en 25, sauf que à un moment donné ça coince puisque première séance aurait fait 25, deuxième séance aurait fait 50 et ensuite ça dépasse 1 heure. Et je voulais faire une semaine 6 en allant de 30 à 30, mais ça aurait fait que 2 séances et ça commence à ne pas être assez parce que il faut plus de 2 séances dans une semaine pour faire du bien à son corps. Donc une de 30 et une d'1 heure, ça aurait été trop peu. Mais bon, les semaines qui seront très chargées, rien ne m'empêche de tenter 2 séances
Et vraiment, il faut que ça soit exceptionnel. Bon voilà, j'ai fini ma vidéo. J'ai fini ma séance de sport. Merci d'avoir suivi et d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager la vidéo. A bientôt et faites du sport.